Allô tout le monde, c'est Michel. Si vous avez des photos floues une fois de temps en temps puis vous savez pas trop pourquoi, ben aujourd'hui, on regarde les raisons qui causent les photos floues puis je vous propose 4 trucs pour réussir des photos nettes. Je veux d'abord commencer la vidéo. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous connaissez ma relation d'écrapoutitude de mes cheveux et à quel point je fais des efforts pour essayer de leur donner du volume. Je consulte aussi YouTube moi-même. Et là, j'ai fait un tutoriel la nuit dernière pour friser mes cheveux et la technique, c'était avec des bas. Alors, c'est la raison de ma chevelure ondulante, soyeuse et volumineuse aujourd'hui. J'espère que vous l'appréciez, j'ai fait des efforts pour vous. Léo, tu frises naturellement, toi, t'as pas besoin de bas. T'as les poils trop courts, Léo. Non, tu peux pas avoir de permanente. Alors, de retour sur la chaîne de photographie, si vous voulez des trucs sur le frisage de cheveux, contactez-moi, je vous enverrai le lien avec plaisir. Qu'est-ce qui fait qu'on a des photos floues dans la vie? J'ai ressorti 4 raisons principales. Alors, commençons sans plus tarder. Première raison, c'est peut-être parce que vous utilisez une vitesse d'obturation qui est trop lente. La vitesse, c'est le chiffre 1 sur quelque chose. 1 sur 100, 1 sur 500, 1 sur 4000. C'est la vitesse d'obturation. Dans le cas où vous avez un sujet qui est en mouvement, puis vous avez une vitesse lente, par exemple 1/60e de seconde, ça va introduire du mouvement dans la photo. Du mouvement, mais ça se traduit par un effet flou. Ça se peut même que, même si c'est pas votre sujet qui bouge, peut-être que vous-même, vous bougiez pendant que vous preniez la photo, ça introduit du flou de mouvement. La solution, c'est d'augmenter votre vitesse. Je vous suggère 2 choses, soit d'utiliser la vitesse minimale qui correspond à la longueur de votre focale. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un objectif 50 mm, je vous suggère que votre vitesse la plus lente, la moins rapide, soit 1/50e de seconde. 1 sur 50. Mais évidemment, vous pouvez aller plus vite que ça si vous voulez. Vous pouvez aller à 1/2000e de seconde si vous voulez. Vous comprendrez que la logique est vraie pour toutes les longueurs de focale. Si vous avez une focale de 200 mm, la vitesse minimale recommandée est 1/200e de seconde. Ça va vous aider à éviter le flou de mouvement. Puis, l'autre suggestion que je peux vous faire, c'est si vous avez un sujet qui est immobile, vous pouvez y aller dans un range de 1/125e de seconde. Si vous avez un sujet qui est en mouvement, qui marche, vous pouvez aller à une vitesse de 1/250e de seconde. Si vous prenez des sujets qui bougent très rapidement, par exemple de la photo de sport ou des enfants qui courent, à ce moment-là, je vous suggère plus une vitesse de 1/400e ou 1/500e de seconde et même plus rapide. Deuxième élément qui peut causer des photos floues, c'est que votre mise au point n'est pas faite au bon endroit. C'est votre petit collimateur que vous voyez dans votre viseur quand vous prenez votre photo. Si par défaut, il est placé au centre, parce que vous avez jamais joué avec ou vous savez pas trop comment ça fonctionne, mais que votre sujet il est en haut à droite, pour votre petit point de votre collimateur, votre viseur, il est au centre, il va faire le focus au milieu, il fera pas le focus sur votre sujet qui est en haut. Donc, votre collimateur de mise au point, c'est important de le placer à l'endroit où vous voulez que ce soit net dans la photo. Viens ici, là. Oh, viens montrer ta permanente. Hein? Je dirais que... On a pris trop de café un matin, Léo. Pour régler la mise au point, pour changer le collimateur, vous pouvez soit jouer avec le joystick ou la petite roulette qui est derrière votre appareil pour le déplacer de droite à gauche ou de haut en bas. Je prends un petit 2 minutes pour vous parler de mes services de coaching privé en ligne. Alors, si vous avez des questions, si vous aimeriez avoir des recommandations, mieux apprendre comment faire des belles photos ou comment utiliser votre appareil photo, je vous ai placé un lien dans la description de la vidéo où vous pouvez cliquer dessus et réserver votre place. On s'assoit ensemble virtuellement puis on passe un beau 45 minutes ensemble à jaser. Vous pouvez poser toutes vos questions, vous pouvez me partager des photos, je peux faire des reviews. Donc si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous. Troisième élément qui peut rendre vos photos floues, c'est d'avoir une trop petite profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est relié avec l'ouverture de votre objectif. L'ouverture, c'est le F. F4.5, F8, F1.8. Plus votre ouverture est grande, plus la profondeur de champ est petite, donc plus il y a de flou dans votre photo. Puis si la mise au point n'est pas bien faite, n'est pas exactement au bon endroit, il y a tellement une petite zone qui est nette que ce qui ne sera pas en focus va immédiatement être flou. Donc vous pouvez peut-être considérer utiliser une ouverture qui est plus grande
que ce que vous avez déjà dans vos réglages. Donc, si vous êtes à f2.8, essayez peut-être f3.5, f4.5, f5.6 pour vous aider à avoir une plus grande profondeur de champ. Donc, il y a plus d'éléments qui vont être nets dans votre photo. Quatrième élément qui peut rendre vos photos floues, c'est votre mode d'autofocus. Selon votre modèle d'appareil photo, ça va se traduire avec un AFS ou AFC. Il y a des modèles qui appellent ça One Shot ou Cerveau. La différence de ces deux modèles-là, c'est qu'il y a un mode, donc le AFS ou le One Shot, qui sont conçus pour des sujets qui sont fixes. Et le mode AFC, donc Continuous ou Cerveau, est fait pour les sujets en mouvement. Donc vous comprendrez que si vous avez le mode d'autofocus pour un sujet qui est fixe, mais que votre sujet est en mouvement, mais il ne suivra pas correctement. Si vous voulez plus d'informations sur les modes d'autofocus, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vais vous mettre le lien juste ici. J'ai aussi 3 petits trucs bonus qui sont probablement moins la cause de vos photos floues, mais que si les 4 premiers trucs n'ont pas fonctionné, c'est peut-être un de ces 3 éléments-là. Bonus numéro 1, le réglage dioptrique. Quand vous regardez dans votre viseur, là, vous avez une petite roulette. Pour ceux et celles qui ont des lunettes, pour ajuster la dioptrie. Puis ça m'est déjà arrivé, j'avais accroché la roulette en rangeant mon boîtier, mon appareil photo dans mon sac. Je ressors mes affaires, je prends mes photos, tout était flou. Puis là, je cherchais qu'est-ce qui marchait pas. J'ai cherché vraiment longtemps avant de réaliser que c'était juste mon viseur. Les photos étaient nettes, c'est moi qui ne voyais pas bien parce que mon viseur, la dioptrie de mon viseur avait été complètement déréglée. Alors, vous pouvez peut-être vérifier ça. Deuxième élément bonus, peut-être que votre capteur ou votre objectif est sale. Des choses qui arrivent. Troisième élément bonus, peut-être que sans le savoir, vous avez accroché un bouton qui vous met en mode manuel. Donc, si vous essayez de faire un autofocus, en étant en mode manuel, ben il va rien se passer. Donc, tout va rester flou tout le temps. C'était le dernier petit truc si vous avez tout essayé puis vos photos sont encore floues. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!